Salut et bienvenue sur la chaîne d'Avogadron dédiée au money management. Le cours suivant qui est dédié tout simplement à la découverte des outils limit et market. Puis nous verrons dans un second temps dans la vidéo comment calculer la taille de sa position en trading. Lorsque vous êtes sur votre plateforme de trading, votre courtier, que vous allez donc rentrer vos ordres, vous avez deux possibilités. Les ordres que l'on appelle limit et les ordres que l'on appelle market. Il vous suffit de rentrer un prix. Par exemple, si vous êtes à l'achat, actuellement nous sommes à 41 800, eh bien on peut rentrer le prix de 41 700 $ par exemple, la quantité souhaitée, c'est pour illustrer, un petit take profit, on va surtout mettre un petit stop loss et j'achète. Vous voyez, sur le graphique, c'est positionné un ordre d'achat à 41 700 dont la portion d'actifs représente 0,010. Il y a bien marqué ouvrir un long. Et donc, quand le prix fluctuera et atteindra cette ligne, mon ordre passera. Si on devait le rechercher dans le carnet d'ordre, nous pourrions le retrouver ici. Vous voyez, il y a même un petit point qui correspond comme repère au lieu où se trouve notre ordre. Nous pouvons faire exactement la même chose pour un ordre qui serait vendeur. Donc ici, par exemple, nous pourrions mettre 41 900. Toujours pareil, 0,010, c'est vraiment pour illustrer, avec une invalidation, par exemple, à 42 000. Et on vend. Et comme vous pouvez le constater, cet ordre également s'affiche de la même manière dans le carnet d'ordre à cet endroit. Donc, l'ordre limite, par définition, est un ordre que l'on va déterminer à l'avance. Désormais, nous allons regarder ce que représente un ordre market. Vous n'avez plus la possibilité d'inscrire la valeur de l'actif. Effectivement, quand on essaye, on voit qu'il s'affiche à exécuter au meilleur prix. Et pour cause, un ordre market, une fois que vous avez renseigné la quantité de l'actif que vous souhaitez trader, il va passer au meilleur prix proposé par le marché. Donc, l'ordre market va aller chercher en fonction de si vous êtes à l'achat, donc que vous cherchez un vendeur, ou à la vente, que vous cherchez un acheteur, dans le carnet d'ordre, les ordres limites les plus proches. On va voir cela tout de suite. Et on achète. Comme vous pouvez le constater, l'ordre est passé immédiatement en allant chercher un ordre limite dans le carnet d'ordre. Il figurera en dessous et vous pourrez ainsi suivre l'évolution de prix de votre position au fur et à mesure. Voilà, donc c'est exactement la même chose pour un ordre qui serait short. Donc on va refaire le même exercice en mettant 0,005 BTC, en plaçant un stop, cette fois-ci dans l'autre sens, pensez bien. Et là, vous vendez. Encore une fois, l'ordre va s'afficher directement en dessous et il est passé immédiatement sur le marché. Voilà donc en quoi consistent les ordres limit et market. Je suis, si je ne l'ai pas déjà dit, sur un compte de simulation, donc je me fiche bien des conséquences, si vous voulez. Voilà pourquoi je n'applique pas un money management strict et complet par rapport à ces démonstrations. On va revenir un instant pour faire un petit clin d'œil à l'action Pernod Ricard que l'on a vu dans la toute première vidéo de la chaîne YouTube dédiée au money management, donc le cours numéro 1. Non pas que le plan se déroule dans le sens que l'on a voulu, mais pour faire un petit arrêt sur les ordres market et limite. Dans cet exemple, nous étions à peu près sur ces bougies quand nous avons fait l'analyse, et la logique veut que on ne sait pas lire l'avenir, on ne sait pas que ces futures bougies iront taper la ligne de demande avant de rebondir et d'exécuter, en l'occurrence et pour le moment, le plan que nous avons défini à l'avance. Mais nous trouvons ici, à peu près sur le point d'entrée que nous avions déterminé, il était effectivement possible de passer un ordre market pour la simple et bonne raison qu'en fonction des horaires aussi, des ouvertures et de fermetures de marché,
de laisser la possibilité des fluctuations, d'aller chercher potentiellement plus bas ou non. La peur, potentiellement, ça peut être une émotion qui va vous dicter, mais ici on est plus dans la logique, on est quand même relativement proche de la ligne de demande, donc on pourrait déjà être dans un rebond et ne pas prendre le train de cette ascension de prix. Et c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Et là, il peut être intéressant de passer un ordre market et on sera positionné. En revanche, si nous étions à ce niveau de l'analyse, qu'on établissait qu'on allait rebondir à peu près sur la ligne de demande et effectivement déterminer un ordre limite dans ces environs, cela permet d'éviter d'être H24 derrière son écran pour attendre le bon moment avant de passer à l'action. Évidemment, il est aussi possible de placer des alertes de prix qui vous permettront de revenir sur vos plans avant de prendre une décision. Tout est possible par rapport aux différentes plateformes sur lesquelles vous allez manipuler les outils et c'est ça qui est très intéressant, c'est en fonction de vos affinités, de vos préférences, de votre expérience et de vos stratégies, vous allez pouvoir jongler avec tout ça. Mais gardez toujours à l'esprit par contre, en termes de probabilité, malgré tous les plans que vous faites, plus vous avez un stop loss qui sera proche de votre point d'entrée, plus il aura aussi de chances de se faire prendre. Donc quelque part, un point d'entrée qui se trouve ici, c'est pas déconnant non plus. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit arrêt sur image là-dessus. Et en même temps, on va faire une toute petite notion et très rapide de mindset, hein, qui est l'état d'esprit. Donc, quand vous avez déjà cette évolution de prix, voilà les dégâts que peuvent faire aussi les émotions. Vous avez le droit de ressentir des choses, c'est très important. De toute façon, vous allez en ressentir lors de votre trading et ça va potentiellement vous pousser à faire des erreurs, des bêtises. Là, par exemple, moi, j'ai envie de dire, bah là, je vais prendre mon profit parce que j'ai peur que, voilà, j'ai dit le mot, j'ai peur que le cours il redescende, les gains déjà engrangés ne puissent pas être validés, tout simplement. Mais en faisant cela, ça signifie qu'on ne respecte déjà pas notre plan. Parce qu'on a un stop loss, là c'est l'invalidation du plan, et à la lecture du graphique, de tout ce que l'on a établi, ça veut dire qu'on ne respecte pas son objectif. Donc à vouloir stopper des gains trop rapidement, là où on ne va pas forcément stopper des pertes aussi rapidement, au fil du temps, on risque de valoriser ses pertes au lieu de valoriser ses gains. Vous voyez comment les émotions peuvent nous jouer des tours d'un point de vue statistique sur la durée. Alors malheureusement, peut-être que le cours va réintégrer, il va continuer à osciller, et puis il finira par toucher le stop et on sera invalidé. C'est possible. Mais ça, on ne lit pas l'avenir encore une fois. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté, et après on fait de la gestion de risque. Voyons maintenant comment calculer la taille de sa position en trading. Nous allons reprendre le simulateur de trading sur lequel nous étions tout à l'heure. J'ai supprimé les ordres qui étaient en cours pour plus de visibilité. Et nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses avec une vraie analyse technique. Alors comme toute analyse technique, le plus important est d'avoir, on va le répéter, un point d'ouverture, le point d'entrée par rapport à sa position. Ici, on va faire un pari à la baisse par rapport au cours. Hop, donc j'ai pris l'outil short. On a un point d'invalidation du plan qui représente le stop loss. Donc on va positionner correctement sur la ligne. Voilà. Et l'autre point de clôture qui lui sera en gain et qui se positionnera ici. Alors c'est toute une zone, une grande zone où le rebond est possible, où la tendance peut se renverser. On prend toujours le gain minimum et non pas le gain maximum pour augmenter toujours sa probabilité de réussite dans son trade. Voilà. Donc là on a un ratio, voilà, j'ai pas fait exprès, mais qui est pile poil de 4. Ça veut dire que si vous risquez de perdre 10 $ dans ce trade, vous risquez, ou je devrais plutôt dire, vous envisagez de gagner 4 fois plus que cette perte. Donc ici, pour 10 $ potentiellement perdus, vous pourrez en gagner 40. Vous comprendrez en fonction du capital et de ce que vous pouvez vous permettre de perdre, vous pouvez très bien risquer de perdre 1000 pour gagner 4000. Voilà. Donc cela étant dit, maintenant on va passer à comment on calcule la taille de sa position. On vient d'en parler rapidement, il y a une notion de capital. Donc on va faire un exemple avec, je crois que le compte de simulation de trading est d'environ 3000 $. Donc
on va se baser sur ça pour faire nos calculs. Voilà, ce sera plus simple, sachant qu'après, vous avez juste à remplacer les valeurs pour faire vos propres calculs et faire les choses correctement. Donc ça, c'est le capital, on va l'intituler quand même, capital dédié au trading. Donc c'est l'ensemble de votre portefeuille, la valeur de votre portefeuille que vous destinez à votre trading, ce qui est différent de l'investissement. Vous pouvez avoir un portefeuille dédié à l'investissement, vous pouvez même d'ailleurs avoir plein de portefeuilles différents. Mais que peut-on faire de ces 3000 $ et de cet outil short que nous avons posé? Alors on va tout de suite aborder la formule. Par rapport à la taille de la position que l'on recherche, eh bien c'est égal, on ouvre la parenthèse, au capital, donc les 3000 $, multiplié par le risque que nous allons voir, et le tout divisé par l'écart du stop que nous allons voir également. Retenez bien cette formule, c'est très important. Pour reprendre une phrase absolument pas originale, le temps c'est de l'argent, il est quand même sans doute important de pouvoir conditionner toutes les formules que vous allez avoir dans un tableur qui vous permettra justement d'exécuter plus rapidement vos ordres sur vos plateformes de trading. Parce que prendre la calculette de façon systématique, devoir réviser une formule et ainsi de suite, vous fera prendre plus de risques déjà d'une part par rapport à des erreurs que vous pourriez commettre, mais vous rendra plus lent sur les marchés, vous allez passer plus de temps sur l'ordinateur, plus de fatigue, vous avez déjà peut-être beaucoup d'autres choses à faire, donc c'est très important de s'organiser pour que vous soyez dans de bonnes conditions pour trader. Et là, on est bien sur le capital dédié au trading que j'expliquais précédemment. Donc nous sommes sur une valeur de 3000, donc 3000 $. Notre sens au niveau du pari que nous faisons sur le marché est en short. On reviendra sur les valeurs de spot, dérivés, c'est par rapport aussi aux frais. On va avoir un prix d'ouverture. Alors pour faire simple, il vous suffit de double-cliquer sur l'outil short et là vous avez toutes les valeurs qui sont renseignées. Donc le prix d'entrée est de 42 296. Voilà qui est renseigné. Ensuite, on a un prix niveau du stop à 43 644. Oui, c'est ça, 43 644. Là, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Maintenant, on va quand même mettre le niveau de profit à 36 900. Alors, ce qui est bien, c'est de vérifier cette valeur. C'est que votre formule est plutôt juste, qui va comparer, comme vous voyez la petite formule qui est ici, les valeurs d'entrée en position, de clôture du stop et de clôture au niveau du TP. Donc on est bien sur un ratio de 4, ce qui est tout à fait ce qui était affiché sur le graphique. Voilà. Maintenant, on va définir la perte que nous acceptons sur notre capital en cas d'échec de notre trade. Si vous aviez un capital dédié au trading de 3000 $, combien acceptez-vous de perdre? La valeur que l'on retrouve souvent sur Internet aussi entre 0,5 et 2%. Pour simplifier et bien comprendre les calculs, on va mettre 1%. De tête, nous savons que 1% de 3000 fera une perte de 30 $. Un calcul est donc effectué. Comme vous pouvez vous le rappeler par rapport à la formule qui a été donnée précédemment, nous avons bien entre parenthèses le capital dédié multiplié par le risque, le tout divisé par l'écart antique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces écarts antiques? C'est très très simple, retenez bien cette valeur de 1348. Nous allons retourner sur le simulateur de tout à l'heure, et quand on s'approche de notre outil, short, on retrouve cette valeur inscrite juste à côté du mot stop. Alors si je monte plus haut avec le curseur, ça disparaît, mais vous pourrez le remarquer, 1348.1. Là, il y a une petite décimale, mais c'est exactement ce même nombre. En fait, ce nombre représente tout simplement la valeur sur le cours en termes d'écart entre le point d'entrée et le point de clôture du stop loss. Et cela va nous servir de base, donc cette distance, au calcul
pour vraiment conserver toujours la même perte qui a été définie à l'avance. Donc ces 30 $ ne changent jamais, peu importe si la valeur augmente ainsi au niveau de votre stop. Ce sera toujours 30 $. Il y aura les 40x qui représentent juste une différence de valeur entre un prix d'ouverture et de clôture en perte. Dans la formule, j'ai juste indiqué si nous étions en position short ou longue pour mettre dans le bon sens tout simplement les deux valeurs que nous comparons en prix d'ouverture et prix d'invalidation du stop. Si nous revenons sur la taille de la position en portion d'actifs, cela nous donne un résultat de 0,022. Pour prendre ce trade et respecter le risque des 1% sur notre capital dédié au trading de 3000 $, soit une perte de 30 $, je devrais donc renseigner une quantité équivalente au 0,22 BTC calculé précédemment. Je n'ai plus qu'à renseigner le reste des informations. D'ailleurs, j'aurais pu également mettre la taille du compte directement là-dessus pour retrouver les valeurs en question, avec un risque de 1%. Et là, je renseigne tout simplement tous les prix, donc ordre limite à 42 296, take profit à 36 900, et enfin le niveau du stop qui se situe à une valeur de 43 644. Une fois que cela est fait, on appuie sur le bon bouton, donc vendre, et l'on vérifie, chose très importante, toutes les informations que nous avons données. Donc on regarde le prix d'ouverture, la quantité, et après on confirme, tout simplement. Vous aurez ensuite sur votre graphique, selon la plateforme sur laquelle vous tradez, d'afficher votre ordre en attente. Ouvrir un short à 42 296 $ pour une taille de position de 0,022. Vous savez par rapport à votre ratio de 4 que ici, sachant que vous allez perdre potentiellement 1% de votre capital dédié au trading, soit 30 $, vous avez aussi la possibilité de gagner ces 30 $ fois 4, donc 120 $ si votre objectif de gain est atteint. Cette vidéo touche à sa fin, nous avons vu ce qu'étaient les ordres limit et market, comment calculer la taille de sa position et nous verrons dans un prochain cours, toujours à destination des débutants, ce que représente l'asymétrie des pourcentages, le pourcentage de risque par position et le win rate, donc le taux de réussite en trading. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou même à suggérer des sujets toujours dans la thématique du money management pour m'inspirer lors de futures vidéos en espérant encore une fois que cela vous a plu et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook que vous pourrez trouver en commentaire ou même notre Discord. En vous remerciant d'avoir patienté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est pas toujours facile, et en vous souhaitant de la réussite dans votre trading. À bientôt!